Bonjour. Bienvenue dans ce cadre somptueux. Aujourd'hui, ça va être un cours de yoga spécial douleur lombaire. On va détendre ces muscles du bas du dos qui font mal, qui créent des tensions, qui créent des pathologies parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez avoir mal au dos, que ce soit postural, émotionnel, énergétique. Dans tous les cas, il est important de créer de la mobilité, de créer de l'étirement, pour soulager ces muscles qui sont tendus et qui pincent les nerfs et qui empirent ces douleurs-là. Pour reprendre conscience avec ces émotions qui peuvent être libérées grâce au mouvement. Pour réactiver ces chakras qui peuvent aider aussi à soulager ces douleurs. Bref, le yoga est bon pour soulager les douleurs de dos. Ça va être une séance plutôt douce. On va rester majoritairement sur des postures assises pour vraiment te permettre d'avoir le temps de détendre et de reprendre cette connexion en douceur. On est parti. On va commencer sur le dos. Les pieds à plat déposés largeur du tapis et les genoux se touchent. On va rester dans cette position pour que tu soulèves légèrement les fesses, que tu rétroverses pour que tout le bas du dos soit complètement à plat sur le tapis. Garde tes genoux pliés, le ventre relâché et rentre légèrement le menton pour que la colonne vertébrale s'allonge. Dépose les mains sur le ventre. Pense à essayer de garder le dos bien à plat sur le tapis pour ces quelques respirations. Quand tu expires, tu gonfles le ventre, puis la poitrine jusqu'au sommet de la tête. Quand tu expires, tu rentres le ventre. Que le ventre se colle contre la colonne vertébrale. On va déjà faire un petit massage du système digestif pendant ces respirations pour se mettre dans sa pratique et dans le moment présent. L'intention de cette séance sera: je libère mes tensions. Bravo à toi déjà de faire cette séance pour soulager ton corps, pour reconnecter avec ton corps. Laisse bien tes épaules lourdes sur le tapis. Et tous les traits de ton visage sont détendus. Repousse le sol avec tes pieds pour vraiment forcer à aplatir ton dos contre le sol. À sentir chacune des parties de ton dos toucher ton tapis. Très bien. Inspire, ouvre les yeux, viens chercher tes genoux pour les coller contre ton ventre, tout doucement. Détendre au niveau des hanches. Maintiens toujours ton menton près de ta poitrine et fais des massages. Fais un massage de ton dos sur le sol avec des cercles. Doucement. Pendant ce yoga, je veux que tu t'écoutes. Je veux que tu prennes le temps de sentir là où ça tire et d'expirer. S'il y a des exercices que tu ne peux pas faire, tu relâches, ne force pas. Ce sont des exercices qui seront adaptés simplement pour relâcher les douleurs. Très bien. Inspire.
Et dans l'expiration, tu vas mettre tes genoux sur la droite, garder tes épaules dans le tapis pour aller dans la torsion. Donc tout doucement, tes genoux vont sur la droite. Si c'est trop douloureux, tu peux redescendre un petit peu les genoux, arranger, pour vraiment aller dans ta torsion, pour réveiller un petit peu et étirer. Étire tes bras de part et d'autre de ton corps. L'étirement se fait au niveau du milieu du dos. Et à chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu sens ton corps de plus en plus présent. Ton esprit qui se détend. Inspire, reviens au milieu. Aide-toi à porter tes genoux pour aller de l'autre côté. Doucement dans le contrôle. Et venir étirer. Ton regard va aller sur la droite. Les épaules sont bien enfoncées dans le sol. La torsion se fait vraiment au niveau du milieu du dos, étape par étape. Et en même temps, on travaille aussi au niveau du système digestif pour relâcher un petit peu toutes ces anxiétés, tout ce stress qui contracte notre ventre et ralentit le métabolisme du corps. Faites une profonde inspiration et une profonde expiration. Très bien. Reviens au centre, doucement. Le dos bien à plat. Garde la jambe droite pliée sur toi et la jambe gauche va doucement se tendre. Donc suivant comment c'est douleur, soit tu tends la jambe, soit tu gardes la jambe pliée. Pour venir étirer un peu la hanche, fais des petits cercles. Tire un peu plus le genou vers toi, vers l'épaule gauche ou vers l'épaule droite. Voilà, pour mobiliser et étirer un peu la fesse. Surtout pour les douleurs sciatiques. Garde le pied flex, les deux pieds flex, moi aussi. Et on passe à l'autre jambe. Pense à toujours bien respirer. Rentre le ventre pour coller le bas du dos sur le tapis. Super. Les épaules sont relâchées. Simplement les bras qui tirent, le genou, un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Mobilisez la hanche. Réveil du corps en douceur. Et relâche pour venir s'asseoir doucement sur les fesses. Garde les pieds écartés à largeur du tapis. Prends un support avec tes mains derrière toi pour simplement faire des petites rotations au niveau des hanches, au niveau du dos, de part et d'autre. Donc tes genoux vont sur la droite, sur la gauche. Quand tu vas sur la droite, sur la gauche, soulève un tout petit peu plus les fesses. Prends bien appui avec ta main qui est au sol pour soulever, étirer tout le côté. Et pareil, quand tu changes de sens, soulève la fesse pour étirer. Ne va pas au-delà où ça fait mal. Si ça fait trop mal, tu redescends un tout petit peu. Voilà. Encore. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, change de sens. Très bien. Tu vois cet angle avec les jambes, on va faire pareil. On va continuer dans une autre posture où il faut essayer de maintenir des angles à 90 degrés, que ce soit au niveau de ton genou, de ta hanche, du pied. Et pareil derrière, angle à 90. Voilà. Le jeu, ça va être d'essayer de garder la fesse, les deux fesses dans le sol. Viens déposer ta main en diagonale de ta jambe pour étirer. Donc en fait, la main qui est au sol repousse pour que la fesse vienne
un peu plus s'asseoir dans le sol. En fait, là, on va vraiment étirer au niveau du sacrum, au niveau du bas du dos. Et la main au-dessus va chercher à étirer un peu plus ce côté. Ok? Donc, regarde que tes jambes soient bien à 90 degrés partout, que ta main au sol repousse, pour que tes fesses s'assoient bien sur le sol. On étire les hanches, on étire les côtés, on étire le bas du dos. Inspire. Expire. Laisse-toi aller. Laisse tes fesses descendre petit à petit sur le tapis. Si ça ne tire pas assez, tu peux continuer de baisser un peu plus au niveau du coude et de repousser pour que un peu plus les fesses soient bien enfoncées dans le sol. Respire et relâche. On change de sens, donc les pieds restent à la même position. C'est simplement, hop, les fesses qui pivotent. Vérifie que tout soit bien à 90 degrés, que les fesses touchent le sol. Si c'est trop douloureux, on peut réduire, tu peux réduire le 90 pour que la fesse soit dans le sol. Voilà, pareil, la main posée en diagonale des hanches. Inspire, ouvre. Expire, repousse la main pour que la fesse aille bien dans le sol. Ne crée pas de tension au niveau du haut du dos. Simplement, porte ton intention de là où ça tire, d'expirer. Il ne doit pas y avoir de douleur au niveau des genoux. Simplement, ça tire au niveau des hanches, oui. Ça tire au niveau du bas du dos, ça tire au niveau du côté. Et du côté droit aussi parce qu'il repousse et il aide vraiment à étirer derrière le dos. Super. Inspire. Expire, relâche un tout petit peu plus. Et reviens au centre pour venir dans la posture de l'enfant. Genoux fermés. Front sur le tapis, les mains le long du corps pour venir détendre le bas du dos. Détendre la nuque. Laisse les épaules aller vers le sol. Tes fesses vers les talons. Forme une grosse boule. Et à chaque fois que tu inspires, tu gonfles bien le ventre pour augmenter l'arrondi du dos. Tout le corps est détendu dans cette posture. Il n'y a pas de contraction ou de tension là, au niveau de tes lombaires. Tout est relâché. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche. Inspire dans la posture de la table. On va faire des petits étirements latéraux. Donc en fait, ici, de ta posture de la table, ton genou droit va s'avancer légèrement. Hop, ok. Et ta main droite va se plier en se rapprochant un tout petit peu du genou. Et la main gauche va s'étirer devant. Donc tu peux venir déposer ton front sur l'avant-bras. Essayer de garder les épaules parallèles au sol. Et de repousser les fesses vers l'arrière. Ici, on va étirer au niveau du côté latéral gauche, du bas du dos jusqu'en haut de l'épaule. Donc maintiens tes fesses vers l'arrière. En fait, comme si quelqu'un tirait ta main. Donc ta main gauche est bien à plat sur le sol. Elle maintient, elle s'accroche. Tes doigts s'accrochent parce qu'en fait, il y a comme une force imaginaire qui tire tes fesses vers l'arrière. Maintiens tes épaules parallèles au sol. Et respire. Les épaules sont relâchées. Ne crée pas de tension au niveau des épaules. Sens simplement ton étirement qui se fait sur tout ton côté gauche. Sur le bas du dos du côté gauche. Sur tes fesses qui sont bien parallèles au sol.
sur tes mains qui repoussent pour chercher un peu plus à s'étirer. Respire bien dans cette posture pour vraiment détendre. Inspire, reviens au centre. Position de la table. On va faire pareil de l'autre côté, donc c'est-à-dire que hop, c'est le genou gauche qui va s'avancer un peu. Le coude vient se plier, se rapprocher. Et pareil, la main droite cette fois-ci va aller devant la main gauche. Le front se pose sur l'avant-bras. Hop, on réajuste. Alors, les épaules sont parallèles au sol. Et les fesses sont tirées en arrière. Surtout la fesse droite. La fesse droite, elle tire. Mais ta main droite, elle te maintient au tapis accroché. Et à chaque fois que tu respires, gonfle le ventre. Arrondis légèrement le bas du dos. Comme si tu voulais créer une rétroversion du bassin. Et que tes fesses partent vers l'arrière. Ne crée pas de tension dans tes épaules. Simplement, tu sens l'étirement au niveau du bas du dos. Et pense à toujours expirer. Plus tu vas expirer, plus tu vas aider ton corps à relâcher, à se libérer de ses émotions, à se libérer de ses toxines, à libérer ton esprit. Garde tes fesses bien en arrière. Super. Expire. Inspire, reviens au centre. Et viens t'asseoir un tout petit peu sur tes genoux. Le dos droit. Légère rétroversion du bassin pour que le dos s'allonge à l'arrière. Faire simplement là une profonde inspiration. Et une profonde expiration. On va continuer dans la posture du coureur pour étirer le psoas. C'est-à-dire que, hop, c'est très simple, c'est un peu dans le principe de la fente, sauf que là, les jambes, elles vont rester, on va vraiment focus sur au niveau du psoas. Alors, jambe droite à l'avant, le genou est aligné à la cheville. Tu vas garder les mains au niveau de tes hanches pour sentir cette rétroversion. C'est-à-dire la rétroversion, là je suis cambrée, rétroversion, je monte le bassin vers le haut comme ça. Hop, on engage, on rentre le ventre pour aplatir le dos. Ce qui va faire que ça va vraiment tirer devant ta jambe gauche. Ton psoas, qui est souvent contracté dû à des postures assises, pas assez mobilisées, qui va avoir tendance à nous voûter avec la contraction et à créer des douleurs lombaires. Et s'il manque d'élasticité, c'est pareil, il va créer des tensions au niveau du bas du dos parce que le psoas est relié du bas du dos à la jambe devant. Donc de faire cette posture pour étirer le psoas, ça va te permettre de soulager toutes les douleurs aussi au niveau du bas du dos. Voilà, donc maintiens cette rétroversion tout le temps. Respire. Le dos est droit. Les épaules sont bien ouvertes. Contracte la fesse gauche pour sentir vraiment l'étirement de ce psoas. Quitte à ce que tu ailles peut-être un tout petit peu plus vers l'avant, si ça ne tire pas assez. Et respire. Maintiens la contraction de ta fesse. Maintiens l'ouverture de la poitrine. Maintiens la rétroversion du bassin. Et relâche pour changer de jambe. Jambe gauche à l'avant. Aligne bien ta cheville avec ta hanche. Les mains sur le bassin pour que tu sentes vraiment à aider à cette rétroversion-là. Engage la fesse, rentre le ventre. Et là, tout doucement, simplement dans l'intention, c'est infime vraiment le ressenti, mais d'étirer tout ce muscle à l'avant, là, tout ce psoas qui s'étire. Pense à ton intention de la séance. Je libère. Je relâche toutes les tensions. Maintiens la fesse engagée. Maintiens le ventre engagé. Et ne sens simplement que ce muscle à l'avant de la cuisse qui travaille. Ouvre bien la poitrine.
Ne lâche pas cette contraction pour vraiment l'étirer. Le haut du corps est complètement détendu. Simplement, l'action se fait ici. Inspire. Expire, relâche. Ça va ? On va aller dans la posture de la tête de la vache, qui est une excellente posture pour soulager les douleurs de sciatique. Vraiment le bas du dos. Alors, plusieurs options pour cette tête de vache. C'est-à-dire que tes fesses sont bien à plat sur le sol. Tu viens plier une jambe dessous et une jambe dessus. Suivant ta souplesse, ton pied sera plus ou moins proche de tes fesses. Ce qui importe, c'est que tes deux fesses soient bien à plat. Donc cette jambe à l'avant, soit elle est ici, soit elle est ici, soit elle est complètement repliée et tes genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Tu vas sentir au niveau des hanches le travail qui va se faire. Ne force pas, si c'est douloureux, tu réduis l'intensité. Le but est de détendre et pas de créer des tensions. Si c'est douloureux, ça va créer des tensions. Ce n'est pas le but. Donc tu restes là. Tu peux fermer les yeux si tu veux pour ressentir cette posture où tu en es, de rentrer le ventre, que tes deux fesses soient bien dans le sol. Tu peux t'aider à maintenir ton genou si tu veux, si c'est trop douloureux ici. Et respire et relâche. Quand tu vois que tu relâches et tu sens que ça va mieux, que tu te sens mieux dans cette posture, tu peux un tout petit peu plus essayer d'avancer ton pied. Tu vas sentir l'étirement qui se fait dans toute la fesse. Maintiens la fesse au sol. Maintiens ton alignement au niveau de ton dos. Et respire. Dernière profonde inspiration. Et on change de jambe, c'est-à-dire que la jambe gauche cette fois-ci. Tu vas inverser, hein. Si tu as fait l'autre, c'est pas très grave. Viens se plier. Tes fesses à plat. Tu vois le niveau à peu près où est-ce qu'il faut que tu mettes ton pied pour que à la fois ça étire, mais à la fois ça te fasse pas mal. Et tu changes et l'autre jambe vient dessus. Pareil, tu ajustes pour que les deux genoux s'alignent, pour que tes fesses soient bien à plat et que tu sentes l'étirement vraiment et l'espace qui peut se créer dans cette posture au niveau de ton sacrum, de ton bas du dos. Tu peux ne serait-ce qu'avec tes mains ici venir tirer légèrement le genou, si tu ne peux pas le pied, pour vraiment sentir cet étirement. Mais maintiens les fesses dans le sol. Super. Ton dos est droit. Les traits de ton visage sont relâchés. Et sens qu'à chaque fois que tu expires un peu plus longtemps, tu sens les douleurs se relâcher un peu plus. Tu sens les tensions musculaires se relâcher. Inspire et expire longtemps, rentrant le ventre. Quitte à faire 1 millimètre de plus pour cette dernière respiration avant de relâcher. Très bien. Secoue un peu les jambes pour revenir sur le dos. Tu vas venir déposer la cheville droite sur le genou gauche et attraper ta cuisse à l'arrière. Voilà. On va finir d'étirer les hanches, la fesse, l'arrière des cuisses. Le bas du dos reste bien à plat. Le pied droit qui est sur ton genou reste flex. Pour vraiment sentir l'étirement ici au niveau de l'arrière de la cuisse. Et petit à petit, tu tires vers toi. Les épaules sont relâchées dans le tapis. Et tu ramènes vers toi. Et là où tu sens que ça tire, tu t'arrêtes et tu respires. Tes fesses sont bien à plat dans le tapis.
Et tu peux changer de sens. Pied gauche sur le genou. Garde ton pied flex. Viens accrocher derrière ta cuisse. Et tout doucement, tu laisses venir vers toi. Laisse la gravité faire. Laisse ton souffle te détendre. Relâche les tensions dans le haut de ton corps. Relâche les traits de ton visage. Expire profondément. Les fesses. Essaie de rester sur le sol. Voilà. Étire à chaque fois un peu plus vers toi. Profonde inspiration. Profonde expiration, 1 millimètre de plus, relâche. Secoue les jambes, garde tes jambes pliées, ton dos bien à plat. Et on peut aller dans Shavasana. Donc soit, comme au début, tu peux garder les jambes pliées, les genoux l'un contre l'autre pour que ce soit relâché, ou alors sinon simplement Shavasana normal, relâche les pieds de part et d'autre de ton corps, les mains tournées vers le ciel. Pour détendre. Relâchez le contrôle du souffle. Te remercier pour cette séance qui peut-être a été un petit peu douloureuse. Ou peut-être déjà, tu te sens bien. Peut-être déjà, tu sens toutes les tensions qui se sont relâchées. Tu peux rester là dans cette posture. Le temps de finir, de ressentir ton corps, de ressentir le bienfait de ce yoga. Cet état de sérénité qui met en toi avec quelques simples mouvements. C'est ça le yoga. Cette reconnexion. Cette respiration. Je te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Namasté et à bientôt.